Arrivé, quand vous sortez de la pénétrante par cette magnifique sortie qui nous a été menée, eh bien vous vous trouvez à Grasse. Et nous considérons que la pénétrante Cannes-Grasse, elle s'arrête là. Et elle n'a aucune raison de continuer dans. La majorité du conseil municipal vient d'approuver cette convention dont je vais parler et dont je lis l'article 1 in extenso. La présente convention a pour objet de formaliser les modalités de participation de la commune de Grasse au financement de la poursuite des travaux destinés à l'amélioration des échanges de la pénétrante Cannes-Grasse qui constitue un axe majeur du département des Alpes-Maritimes. Alors j'attire l'attention sur ce dernier membre de phrase. La pénétrante Cannes-Grasse qui constitue un axe majeur du département des Alpes-Maritimes. Axe majeur. Nous devenons un axe majeur des Alpes-Maritimes. Seulement, il faut en assumer les conséquences. Voilà. 62 millions d'euros pour moins de 2 km, vous vous rendez compte? Voilà, l'inutilité parce qu'il ne résout pas le problème des bouchons, mais il ne fait que les déplacer d'un point à un autre. Voilà. Donc c'est un projet inutile, c'est un projet qui détruit l'environnement. Tout à fait, il y a un autre aspect qui n'est pas négligeable, loin s'en faut, c'est l'aspect donc environnemental, protection de la nature, puisque en dehors de la destruction des paysages et des espaces verts, il existe des espaces verts sur le tracé avec des bois de chêne vert, mais il existe aussi des tulipes sauvages qui sont protégées au niveau national et international, dont la fameuse tulipe de l'Écluse. Donc il existe sur le quartier de Château-Folie plusieurs centaines de pieds, et donc leur transplantation signifierait à coup sûr la disparition définitive de ces tulipes. Avec en plus la construction de deux énormes viaducs, de plusieurs centaines de mètres de long, donc ça va défigurer complètement donc, nos quartiers et donc la ville de Grasse. Donc c'est un projet inutile, c'est un projet qui détruit l'environnement. Donc c'est pas la pénétrante qui va régler les problèmes du plan. Je veux dire, c'est la circulation que nous avons le soir en Grasse, que ce soit à Sainte-Marthe, que ce soit les bouchons de Napoléon, que ce soit le plan de Grasse. Eh bien, je veux dire, c'est pas la pénétrante qui va les régler. Alors, on fait croire aux gens que cette voie va améliorer les conditions de circulation. C'est absolument faux. Ce que nous ne mesurons pas, c'est les effets induits. En effet, Grasse est une ville qui part de 0 mètre et qui monte à 500 mètres d'altitude. Et par la propagation des sons, je suis musicien et je peux vous en parler, on entend mieux au poulailler qu'au rez-de-chaussée que devant l'orchestre. Les gens qui, en ce moment, ne mesurent pas le bruit que fera le roulement des véhicules de bitume, surtout en traversant des ponts, qui sont des caisses de résonance, et ce bruit montera jusqu'au plus haut de Grasse. Donc, les solutions, elles sont simples, c'est la voie de contournement ouest, c'est-à-dire une voie qui partirait du Tigné ou de Péménade et qui irait donc vers la vallée de la Siagne. Voilà. Et la deuxième solution, c'est la bretelle de la pénétrante vers la Paoute, qui soulagerait déjà pas mal le trafic et les bouchons. Éviterait les bouchons au 4 chemins. Aujourd'hui, pour la conférence de presse à la Bastide Saint-Antoine, chez vous, oui, avec les opposants au projet donc, du prolongement de la pénétrante, un projet contre lequel aussi vous vous battez, vous êtes contre? Alors là, je vais vous contredire, parce qu'il n'y a pas de pour et de contre. Ça n'existe pas dans cette situation aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est une évidence. Je dirais, cette évidence, c'est quoi? C'est qu'on va faire 1,8 km, je dirais, d'une voie rapide pour rien faire. Et dépenser 60 millions pour rien faire, aujourd'hui qu'on cherche l'argent, que tout le monde cherche l'argent, et qu'il y a tout le monde sait que ça ne servira à rien, et que ça débouche sur rien, et ça apportera rien, ça apportera que des nuisances à tout le monde et même au centre-ville. Et on insiste à dépenser pour rien.
Mais c'est absurde. Quand on voit l'état des rues, des routes, des trottoirs pour les handicapés qui ne sont pas faites, on se permet de faire ça. Et il y a une chose qui est dramatique aussi, c'est que si on aime sa ville, on ne fait pas ça. On ne peut pas faire ça.